sans plus tarder, nous retrouvons Judith Mergui. Judith Mergui en direct de Tel Aviv. Bonjour Judith. Bonjour Ilana Ferradian. Sachez jusqu'ici, il fait toujours 29 degrés. Vous me l'avez pas demandé, mais je vous le dis quand même. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour. Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à Glasgow pour la COP26? Attends, c'est The Green Place to Be, normalement, faut pas rater. Ça, c'est le festival de Cannes des écolos. Attention. Hein? Alors, justement, la COP26, coucou Christophe Dard, bonjour à tous en studio. Alors, la COP26, c'était la conférence des partis. Hein. En gros, tous les gouvernements qui se réunissent pour brainstormer contre le changement climatique. Hein. Et alors, il y a tous les pays qui se déplacent, c'est un petit peu comme la Coupe du Monde. Et puis alors, après, pareil, hein, ça tacle, ça joue la faute, ça se siffle. Voilà, alors en 2015, il y avait eu la COP 21. En 2021, il y a la COP 26. Non, cherchez pas, Ilana, vous n'allez pas comprendre, c'est con. Cherchez pas pourquoi. Alors là, la COP 21 avait débouché sur les accords de Paris, je le rappelle, hein, où le monde entier a juré sur la tête de Tata Rachel de réduire ses émissions pour freiner le réchauffement climatique et atteindre l'objectif des 1,5 degrés. Pas vrai, Benjamin Lucas qui disait. Et effectivement, Judith, au-delà de ce niveau de réchauffement, les scientifiques affirment que le monde sera confronté à des conséquences dramatiques, telles que des événements météorologiques quand même très graves. Hein. Merci beaucoup pour cette race-là, Ferradian, merci vraiment. Voilà, vous nous avez plombé toute la journée, mais oui, en effet, oui, en gros, c'est ça, quoi. Donc, alors, c'était pas des blagues, hein. Par exemple, première famine climatique à Madagascar qui affecte 30 000 personnes à cause d'une sécheresse inédite depuis 40 ans. Voilà, moi, 24 heures de Yom Kippour, je deviens nerveuse. Et là, on laisse des gens sans manger pendant 40 ans. C'est pas possible, ça. Donc voilà, moi, je suis finalement optimiste pour atteindre cet objectif des 1,5% parce qu'on a quand même notre botte secrète. Et notre botte secrète, c'est quand même c'est quand même, j'allais dire Yannick Jadot, mais non, là c'est pas Yannick, c'est Boris Johnson qui lui, il a des solutions très concrètes pour sensibiliser les gens. Là, par exemple, hier, il a fait un selfie de lui où il mime avec ses petits doigts le 1 et le 5 pour 1,5. Vous voyez qu'on est sauvé. Alors, c'est pas sympa de se moquer de Boris parce qu'il est persuadé d'être écolo. Alors bon, il vient d'autoriser l'ouverture d'une mine de charbon dans son pays. Mais au fond de lui, il est écolo, Boris, voyez. Et alors bon, tu me diras, dans sa mine de charbon, à mon avis, les émissions de méthane sont sûrement moins fortes que dans l'ammoniac qu'il utilise pour se décolorer les cheveux. Bon alors du coup, Judith, est-ce que vous avez peut-être retenu des moments marquants depuis le début de cette COP26 ? Ah d'accord, donc vous en avez rien à faire de l'écologie. Vous, ce que vous voulez, c'est du buzz, du potin people, du croustillant. Bah, ça m'intéresse. Okay, très bien, ça tombe bien parce que j'ai ce moment glamour de la COP26. Qu'est-ce que vous croyez? Attends, c'est pas parce qu'on est écolo que on met plus de déodorant parce que ça contient de l'aluminium, qu'on se douche plus pour combattre la sécheresse et qu'on s'habille en sac de jute parce que le gaspillage de fringues, c'est criminel. Si, regardez, c'est pour ça que Christophe Barbier, ça fait 25 ans qu'il a pas changé son écharpe. Voilà, un vrai défenseur de l'environnement, oui, voilà. Eh ben, c'est pas pour ça que chez les Verts et chez les écolos, on manque de glamour. La preuve, à la COP26, qui est passé? C'est Leonardo DiCaprio. Ça vous donne envie de trier vos déchets, Ferradian, hein? Eh ben oui, moi, pour Léo DiCaprio, je pédale une éolienne, moi, s'il faut. Alors, parce que Leonardo DiCaprio, il défend grave la planète. Alors, oui, c'est vrai qu'il a débarqué à la COP26 dans son jet privé. Mais il défend la planète. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que lui, tu vois. C'est ça qui est cool au royaume des focus, c'est que tu te sens jamais seul. Il y a eu 400 gars qui ont débarqué en jet privé et qui ont atterri à la COP26. Alors, c'est bien quand même de débarquer à COP26 pour quand tu prends le moyen de transport le plus émetteur de CO2 au monde pour venir parler écologie, quoi. Oui, et d'ailleurs, Joe Biden aussi est arrivé notamment en Air Force One. Ouais, bon, après, c'est POTUS. Donc bon, je m'attendais pas non plus à ce qu'il n'ait qu'un passe Navigo, tu vois ce que je veux dire, ou une trottinette électrique. Donc allez, je veux bien comprendre pour lui, Air Force One, ok, mais est-ce qu'il était obligé de ramener aussi 3 autres avions présidentiels, un hélicoptère et un cortège de plusieurs dizaines de voitures? Il en avait 85 au G20 à Rome et 20 à Glasgow. C'est quoi ça? C'est un mariage gitan? Le mec qui se déplace avec toute notre malade. Et puis on parle de la place de la France aussi, Judith. Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle s'est rendue à la COP26 en train. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir parce qu'elle veut pas économiser chaque centime pour sa campagne présidentielle. Du coup, comme elle a une réduc avec sa carte SNCF, elle a la carte escapade, elle en a profité. Alors, dans les autres points forts, on a quand même Jeff Bezos, l'ex-PDG d'Amazon, qui est quand même le dude le plus riche du monde et le mec que moi je rêve d'épouser juste pour pouvoir divorcer de lui et choper une pension alimentaire. Et il a fait une déclaration, écoutez ça parce que là on tient un génie. Il a dit comme ça, la COP26, d'un coup d'un seul, la nature fournit toute la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons et l'oxygène que nous respirons.
Eh ben, si lui, il a créé Amazon, a fait Radiant, vous avez encore toutes vos chances pour avoir le bac. Écoutez, je sais pas, Judith, mais en tout cas, vous avez encore toutes vos chances pour qu'on vous vire. Alors, au sujet de la COP26, plusieurs plaintes sur le manque d'organisation de cet événement se sont quand même fait d'entendre. Hein. Oui, alors organisation bordélique, hein, c'était la bar mitzvah, c'est une bar mitzvah séfarade, hein, c'est bon, non mais clairement, tous les discours sont retardés, 2 heures de retard des participants. Voilà, alors le pompon, c'est juste quand même pour finir la ministre israélienne de l'écologie qui a pas pu rentrer dans les salles parce que en fauteuil roulant et que les gars, ils ont oublié de penser aux accès handicapés. On n'a pas le temps de continuer, je vous raconterai la suite. Merci beaucoup Judith Mergui. Donc votre opinion sur la COP26 était très intéressant. Retrouvez en podcast sur notre site internet radioj.fr